C'est David qui vient de me faire changer de message face à ce qu'il a dit tout à l'heure. Je prêcherai le message que j'avais préparé une autre fois, ici ou ailleurs d'ailleurs. J'aimerais parler de l'église 5 étoiles. Est-ce que ça vous intéresse? Alors je vous pose une question. Vous arrivez dans une ville, vous avez besoin d'une chambre d'hôtel pour y passer la nuit, et puis vous arrivez enfin dans l'avenue où il y a les hôtels. Alors vous avez sur votre gauche, vous voyez un premier hôtel, il y a une étoile, une seule étoile, mais elle est pendue par le fil électrique. Il y a des vitres cassées au rez-de-chaussée. Les places de parc sont herbeuses, c'est pas très propre. Et puis c'est 35 € la nuit. Et vous regardez à droite et vous voyez un hôtel 5 étoiles. Et vous arrivez presque pas à le croire. Vous dites, c'est le même prix que dans ce vieux truc-là, une étoile. Où c'est que vous allez passer la nuit? Toi, tu vas dans le 5 étoiles? Oui, tu as bien raison. Qui c'est qui va dans le 1 étoile? Qui c'est qui va dans le 5 étoiles? OK. Si vous allez dans une église, est-ce que vous allez dans une église 1 étoile ou est-ce que vous allez dans une église 5 étoiles? 5 étoiles? Toi, tu en veux 10, hein? Qu'est-ce que c'est une église 5 étoiles? Il faut que je cherche dans ma Bible, parce que ce n'est pas ça que j'avais prévu de dire, mais je vais trouver ça très rapidement. Alors, je vais vous montrer le premier texte que je pense qui est une illustration de l'église 5 étoiles. Laisse-moi ma poupée, s'il te plaît. C'est quoi l'église 5 étoiles? C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 10 au verset 8. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Des fois on peut le dire, des fois on ne peut pas encore le dire, parce que les gens des fois ne sont pas prêts à l'entendre. Mais quand on peut le dire, il faut le dire. Le royaume de Dieu est proche. Il y a un Dieu qui t'aime. Ça suffit des fois. Vous pouvez parler de Jésus puis tout le reste, mais allez, dites, le royaume des cieux est proche. Première étoile. Deuxième étoile, guérissez les malades. Hello. Qui c'est qui a déjà guéri un malade? Gloire à Dieu. Et les autres? Vous dites, oui, mais nous, on n'est pas anciens dans l'église, on n'est pas pasteur. Mais c'est marqué nulle part qu'il faut être ancien ou pasteur pour guérir les malades. Hein? Dans Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez? Oui. Donc, vous dites, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Moi aussi, j'ai essayé longtemps avant que ça marche. Mais c'est ceux qui continuent à essayer, c'est ceux qui sont hardis, qui sont volontaires, c'est de cette manière-là que vous aurez une percée. Et je vous encourage, allez pas promettre des choses, dire je vais prier pour toi, tu seras guéri tout de suite, parce que si ça ne marche pas, tu as promis quelque chose que tu n'as pas pu offrir, mais dire je vais prier, je vais m'attendre à Dieu. Et en fait, dans les fêtes, Jésus dit, il n'a pas tellement, ici, il ne dit pas prier pour les malades, il dit guérissez les malades. Mais moi je ne sais pas guérir les malades, vous savez vous? Jésus, il nous demande de faire quoi? Il ne dit pas qu'il faut faire 5 années de théologie si tu veux guérir les malades, puis tu vas faire des écoles spéciales pour guérir les malades. Il dit tu imposes les mains aux malades. Vous savez faire ça? Hein? C'est poser sa main sur un malade puis dire Seigneur, manifeste ce que tu as promis. Je vous encourage, bien-aimés. Si vous voulez guérir des malades, ça ne va jamais se passer si vous ne faites rien. Ça se passe toujours avec les gens qui sont en action. Donc, deuxième étoile, guérissez les malades. Troisième étoile, ressusciter les morts. Qui c'est qui a déjà ressuscité les morts? OK. Alors, on est conscient que je ne pense pas que Dieu veut juste qu'on ressuscite tous les morts. Je crois que le texte il veut dire ce qu'il veut dire, il ne veut pas dire autre chose. On est aussi conscient que spirituellement on peut être mort, puis on peut revenir à la vie. Puis ça on a tous déjà vu, des gens qui sont convertis, qui sont venus à Christ et qui ont trouvé la vie éternelle. Parce qu'on n'a pas la vie éternelle sans Christ. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Donc ça là existe aussi. Je ne sais pas si j'ai raconté ça ici. Un jour j'étais dans une conférence en Afrique et j'ai David Hogan. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de David Hogan? J'ai David Hogan, je le connaissais parce que j'avais lu de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et là, je le vois face à face. Merci, chérie. Je le vois face à face, je dis, David, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je prends mon interprète, puis il me dit, mais je suis là comme conférencier. J'ai dit, OK.
Écoute, j'ai dit, viens t'asseoir à ma table, j'ai quelques questions à te poser. Dis-moi comment tu fais pour ressusciter les morts. Ça peut toujours être utile de savoir comment ressusciter les morts, non? Dans leur team, ils ont eu plus de 500 résurrections. C'est des gens qui sont revenus de la mort à la vie. Attends, c'est pas logique, hein? Ça ne marche pas, hein, là-dedans. C'est quelque chose qui dit que t'es mort, t'es mort. Mais ils ont eu beaucoup de résurrections. Alors j'ai dit, donne-moi ton secret, dis-moi comment il faut faire. Alors il m'a donné un seul conseil. Est-ce que vous voulez connaître? Est-ce que vous voulez savoir comment on fait pour ressusciter les morts? Il m'a dit, Werner, number one. Un gros américain. Number one. Il m'a dit, tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. Hello. Tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. Nous, on a essayé une fois, visiblement, Dieu ne veut pas ressusciter les morts, puis on recule. Mais je pense que parfois, on devrait... Il ne faut pas ressusciter les morts quand on a accompli notre destinée sur la terre, puis qu'on a l'âge qu'on a, par exemple, nous, voilà. Moi, je pense, je n'ai pas trop envie qu'on me ressuscite, j'ai envie qu'on me laisse aller auprès du Seigneur. Parce que ce qui est de l'autre côté du rideau est plus beau que ce qui est de ce côté-là, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Ce qui est de l'autre côté, nous, on voit un côté du rideau, on voit juste la vie. Puis la mort, on se dit, oulala, quelle horreur, c'est la fin. Mais pour Dieu, ce n'est pas quelle horreur, c'est la fin. C'est le nouveau commencement. En tout cas, pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Donc, ressusciter les morts. Troisième étoile. Purifier les lépreux. Quatrième étoile. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de lépreux, hein, mais on a par exemple des sidéens, on a toutes sortes de choses, du cancer, etc. Confrontez ça au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas le faire avec notre nature humaine, dire moi je sais comment il faut guérir les malades, mais tu peux parler au nom de Jésus. Quatrième étoile. Cinquième étoile. Chasser les démons. Qui c'est qui a chassé déjà des démons? Ah, il y en a quelques-uns. Gloire à Dieu. Vous devez tous apprendre à chasser les démons. Il faut commencer où? Commence dans ta propre vie. Va devant Dieu, tu dis où c'est que ça bug dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ah ben j'ai la trouille. Ben tu chasses la trouille. Je ne sais pas si on dit la trouille ici. Ouais, la peur, ok. Ou l'appréhension, ou la crainte. Ou ce qui noue à l'intérieur de toi, puis qui te maintient fâché en disant je ne pardonnerai jamais. Chasse cet esprit-là. Prends autorité. Et si tu le fais pour ta vie et que ça marche, tu vas pouvoir commencer à le faire pour les autres. Vous savez comment on a commencé à chasser les démons, nous? Parce qu'on a reçu de la délivrance, mon épouse et moi. Et parce qu'on avait reçu et que nos vies ont changé, on a commencé à le faire pour les autres. Sans tomber en pensant qu'il n'y a plus que des démons à chasser, puis chaque personne, c'est des démons, il faut lui chasser des démons. Il faut le faire quand il y a besoin. Hein? C'est comme pour l'évangile. Vous savez, cette semaine, il y a une personne qui m'a dit, mais moi, j'essaie de prêcher l'évangile à tout le monde, mais les gens me fuient. Ben, j'ai dit, tu dois t'interroger, tu ne le fais probablement pas de la bonne manière. Vous savez, si vous voulez donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif, c'est très compliqué. L'eau n'est pas bonne. Mais quand tu as soif, l'eau, elle devient très, très bonne. Je ne sais pas si vous avez déjà été en montagne, en randonnée, vous n'avez plus d'eau dans le sac, et vous avez une soif terrible. Et il n'y a plus d'eau. Et vous arrivez à une petite rivière qui a l'air de rien. Peut-être plus haut, il y a même des pâturages avec des vaches. Je dis, tiens, il y a du pipi, puis des bosses de vaches, mais tu as tellement soif, tu te mets à genoux et tu bois. Parce que tu as soif. Et on s'en va vers, chers amis, on s'en va vers un temps où les gens vont avoir soif. Soyez prêts. Soyez prêts. Et là, on peut partager l'évangile. Quand on va trop vite, et puis qu'on veut dire à quelqu'un, écoute, Jésus, Jésus, Jésus. Puis, non, attends, laisse-les venir un petit peu. Et la plupart de ceux que moi j'ai conduits au Seigneur, ils ne sont pas venus parce qu'ils voulaient se convertir. Ils sont venus parce qu'ils avaient des problèmes. Récemment, il y a 3 mois en arrière, je suis invité dans une famille pour prier parce qu'il y a des problèmes. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont surtout pas envie de se convertir. Ils ont dit à la personne qui m'a demandé d'aller prier dans cette maison, m'a dit, si M. Lemani vient et qui dit qu'on doit se convertir, on lui dira non. Bon, j'ai dit, bon, comme ça, je suis au moins fixé, c'est bon. Alors j'arrive dans la maison, le mari n'est pas là, mais la femme est là, puis je commence à dialoguer avec elle. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Puis elle commence à me raconter. Je dis, ok. Donc ça veut dire qu'il y a eu probablement ceci, puis il y a eu probablement cela. Voilà comment le monde spirituel il fonctionne. Comprenez? Vous ne pouvez pas juste dire, voilà, non, on veut pas. Il y a des réalités spirituelles auxquelles il faut faire face. Alors j'ai parlé avec elle, le mari est arrivé pendant que j'étais en train de parler avec elle, il n'est pas venu s'asseoir à la table de la cuisine où j'étais, il est s'asseoir au salon.
Il a écouté ce que je disais. Alors j'ai continué à parler, j'ai dit ok, on va aller prier dans les lieux, ils ne sont pas chrétiens encore. Hein. J'ai dit je vais aller prier là où c'est difficile dans la maison. Il y a un endroit où ils n'osent pas passer. Parce que chaque fois qu'ils passent là-bas, il y a des manifestations bizarres. J'ai dit, à partir du moment où j'aurai passé, vous n'allez pas passer. Parce qu'on va dégager ce lieu-là, on va briser ce qui s'est passé, parce que je me suis renseigné sur ce qui s'était passé au préalable, des gens qui étaient dans l'occultisme, toutes sortes de pratiques, etc. Et puis, quand je suis reparti, le mari m'a dit, est-ce que je pourrais vous voir en privé? J'ai dit, il ne m'a pas écouté, puis il me demande de me voir en privé. J'ai dit, pourquoi il n'est pas venu s'asseoir? Après coup, j'ai appris qu'il a écouté de l'autre côté, juste de l'autre côté de la paroi, il a écouté tout ce que je disais. Donc il a voulu me voir en privé. Je le revois, je pense, 10 jours plus tard. Puis j'ai dit, ben écoute, je peux te réexpliquer si jamais tu vas aller au paradis. Parce que je dis toujours aux gens, quand vous parlez avec des non-chrétiens, vous parlez du royaume de Dieu, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Alors je dis, est-ce que tu es né de nouveau? Je ne comprends pas la question. Est-ce que tu es sauvé? Je ne comprends toujours pas la question. Je dis, est-ce que tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer? Ah, il dit, si je peux choisir, je préfère le paradis. Je dis, oui, tu peux choisir. Alors après, tu peux leur prêcher l'évangile, toi. Alors je lui prêche l'évangile, je lui dis, ben écoute, si tu veux aller dans le royaume de Dieu, voilà ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on va au paradis. Je dis, moi, je t'encourage à réfléchir là-dessus, puis tu me rediras ce que tu veux faire. Il me dit, non, il me dit, monsieur, je ne veux pas réfléchir, j'ai déjà réfléchi. Celui qui avait dit, jamais je vais me convertir, il m'a dit, j'ai déjà réfléchi, j'aimerais donner ma vie au Seigneur maintenant. Et puis, je commençais, le travail n'est pas tout à fait fini, mais il y a un bout de fait. Donc voilà, une église 5 étoiles. Allez dire que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Église 5 étoiles. Deuxième texte, l'église 5 étoiles. Je vais détacher mon soulier. Tu m'attacherais mon soulier, ma chérie, pendant que je prêche? Non, fais pas ça. Puis tu me mets un concert sur Facebook, ça veut mal aller. Merci, ma chérie. Il y a une première fois à tout, hein? OK. Église 4 étoiles. 5 étoiles, pardon. Éphésiens 4, 11. Et il a donné, qui? Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça va. 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Avec 3 de ces ministères, dans le monde évangélique, personne n'a des problèmes. Avec le pasteur, l'évangéliste et le docteur, tout se passe bien. Le problème, il est avec les 2 autres. C'est étonnant. Et c'est justement les 2, dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, il est dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Et l'Église, d'une façon très large, très peu d'églises reconnaissent les ministères apostoliques, et il y a un enjeu spirituel derrière cela. C'est pas seulement que les gens ne sont pas de volonté, il y a un désir aujourd'hui d'aller dans ce sens-là, mais le diable sait que s'il y a une reconnaissance de ces ministères-là, pas de propulser les gens vers le haut. Vous savez comment ça fonctionne, les 5 ministères? Qui a entendu parler de la main pour expliquer les 5 ministères? Ok, très peu, donc je vais le dire très rapidement. Celui-ci, c'est l'apôtre. Quelle est sa particularité? Il ne peut pas faire grand-chose tout seul, mais c'est le seul qui est capable de travailler avec les 4 autres. Et si tu veux prendre une poignée de grains et que tu as seulement ça, quand tu as le pouce là, tu peux prendre une bonne poignée. Donc l'apôtre est très important. Celui-ci, quand tu voulais donner la direction à quelqu'un, c'est rare que tu utilises le pouce. Habituellement, tu utilises l'index. Ça, c'est le prophète. Lui, il va donner certaines directions, certaines exhortations. Je ne sais pas si chez vous, c'est comme chez moi, il y en a un qui est plus long que les autres. C'est le majeur qu'on appelle celui-là? Oui, il est vraiment majeur. Hein? Il est plus long que les autres. Ça, c'est l'évangéliste. Lui, il veut que toute l'Église aille dehors, faire de l'évangélisation. OK? Puis après, il y en a un autre, lui, il est encore plus spécial. Il a une bague au doigt. Ça, c'est le pasteur, lui, il est marié avec l'Église. Puis il y a le petit dernier, là. Je ne sais pas si vous avez... Quand vous avez quelque chose dans l'oreille, c'est rare que vous utilisez le pouce pour aller au fond de l'oreille. Habituellement, c'est celui-là qu'on prend.
Ça, c'est celui qui fouille la parole de Dieu, c'est le docteur. Et ces 4 ministères, ils ne sont pas là pour mettre ici devant 5 ministères, de les mettre ici devant et dire « Ah, nous avons les 5 ministères. » Ça ne changera pas grand-chose dans l'Église, à moins que quoi? L'objectif de ces ministères, c'est qu'ils transmettent. Parce que s'il y a ces 5 ministères dans l'Église, tout le monde va dire « Waouh, moi je trouve ma part dans cette Église. » S'il n'y a qu'un évangéliste dans l'Église, qui est reconnu. On va l'appeler pasteur, mais ici, l'évangéliste. Il y a 80% de personnes qui vont dire, bon, bof, il est sympa, mais il nous casse un peu les pieds. Hein. Puis il veut toujours l'évangéliser, puis nous, on n'aime pas trop l'évangéliser. Puis si c'est un docteur, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, vraiment, c'est un bon enseignant, on aime l'écouter, mais on commence à connaître son histoire. Hein. Il y a toujours que la Bible, il y a que la Bible, il y a que la Bible, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Puis le pasteur, lui, alors, il ne veut surtout pas que les gens sortent du bâtiment, il faut rester dedans, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une brebis qui se perde. Donc il faut, je vais vous faire jouer quelque chose, c'est pour ça que j'ai demandé une poupée d'ailleurs. J'aimerais inviter quelqu'un qui se reconnaît un petit peu dans l'aspect évangélistique, qui se dit, moi j'ai un côté évangélistique. Vous n'avez rien à faire d'autre que juste ce que je vais vous dire, et je ne vais personne mettre mal à l'aise. Donc ça va être juste sympa, mais je vais essayer de démontrer ce que je suis en train d'enseigner. Parce que si je fais que de le partager, vous avez oublié. Mais si vous voyez quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier en disant, moi je crois que puis même s'il ne s'identifie pas pleinement, quelqu'un qui dit, moi je suis un côté évangélistique, j'aime partager la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a? Venez ici, une personne. Viens, toi là, ma soeur, viens. Qui c'est qui a un cœur pastoral? Pas toi, David. Qui c'est qui a un cœur pastoral? Pierre, je pense que tu peux venir, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est l'enseignant venez ici, viens ma soeur, ici. Viens, ici. Ici, toi tu viens en suivant. Elle au bout ici, toi en suivant. Ici, j'aimerais un docteur, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime étudier la Bible. Il y a plein de gens parmi vous qui aiment étudier la Bible. Non, toi au bout, toi après. Viens ici, Pierre, s'il te plaît. Ouais, elle de ce côté. OK, on va s'aligner à les 5. Qui c'est qui aime la parole de Dieu? Viens, mon frère. On met tout de suite au travail le nouvel ancien. Hein? Où est le prophète? Je pense que c'est toi, tu peux venir, ouais. S'il te plaît. Ouais, André, viens de ce côté. Non, je vais vous dans un certain ordre. André, viens ici, s'il te plaît. Claudia aussi en suivant. Venez un peu au centre ici. Je recule un peu la table. Venez devant la table. Viens ici, Sandra. Et puis, Claudia, pardon, je vais y arriver. Mathieu, je crois que je suis fatigué. David, viens nous rejoindre, s'il te plaît, ici. Alors, serrez-vous un petit peu, avance un tout petit peu. André, viens ici. Voilà, que les gens vous voient bien, c'est bien. OK. Elle est où, ma poupée? Elle est là. Comment ton prénom? Lucia. Okay. Alors voilà, on va essayer de jouer les 5 ministères. Hein? Alors Lucia, elle est l'évangéliste, et puis elle revient toute excitée parce qu'elle a un bébé chrétien qui vient de donner sa vie au Seigneur. Tu peux sortir ta poupée. Waouh, fais-lui du cajole. Alors l'évangéliste, quand il vient d'avoir quelqu'un qui s'est converti, il est tout excité. C'est extraordinaire. Elle saute de joie. Saute un peu de joie. Toute contente parce qu'elle a un bébé chrétien, quelqu'un qui est venu au Seigneur. Mais l'évangéliste, après 5 minutes, il dit, ouais, mais ennui ce chrétien. Moi, je l'ai parlé du Seigneur à d'autres. Hein. Lui, maintenant, il a dit oui, donc c'est suffisant. Donc, il va laisser tomber ce bébé par terre. Tu l'as fait avec beaucoup de douceur, mais il y en a qui ne le font pas aussi doux que ça. Mais ensuite, il y a le pasteur qui va dire, non, ce bébé, il ne faut pas le laisser comme ça, il faut s'en occuper. Alors le pasteur, lui, sait comment il faut faire, il faut le consoler, il faut s'en occuper, il faut lui dire qu'il est le bienvenu dans la famille, etc. Et puis ensuite, il lui dit, mais tu sais, tu as besoin d'apprendre les choses de la base, de la parole de Dieu. Tu peux pas, on va t'aimer, on va s'occuper de toi, c'est sûr, on te fera des petits câlins s'il y a besoin, mais tu as besoin du docteur. Alors il passe le nouveau bébé chrétien, il le passe au docteur.
Alors, le docteur, c'est rigolo que tu aies pris ta grosse Bible. Ah, tu as toi qui as demandé, merci. Alors, le docteur, lui, prend le bébé chrétien, il ouvre sa grosse Bible, et puis il commence à lui expliquer des choses en disant, tu sais, si tu veux être un chrétien qui va tenir dans le temps, voilà, il faut que tu aies un fondement solide, il faut que tu comprennes les principes de Dieu, il faut que tu comprennes que Dieu t'aime, mais que Dieu il a une attente par rapport à toi, que Dieu veut te faire grandir, il veut t'amener vers la maturité, il ne veut pas que tu restes un bébé. Mais une fois qu'il lui a dit ça 3 fois, il dit, bon, j'ai un peu expliqué les choses de base, maintenant il faut qu'il fasse certaines expériences. Donc, l'enseignant va donner le bébé chrétien au prophète. Parce que le prophète, lui, il va commencer à prophétiser sur le bébé chrétien, dire, bébé chrétien, tu as une destinée. Tu dois marcher dans ta destinée. Tu ne peux pas rester un bébé. Parce que bientôt, tu vas devoir aller servir le Seigneur comme tout le monde. Tu vois, tu es un bébé, mais tu ne restes pas un bébé. Tu vas devenir un jeune adulte, un adolescent. Tu vas faire des expériences. Des fois, tu vas réussir du premier coup, mais des fois, tu vas échouer. Et si tu échoues, ce n'est pas grave. Tu dois recommencer encore. Alors voilà, le prophète lui a donné une belle prophétie, lui a dit qu'il allait faire des choses extraordinaires. Et voilà, bébé chrétien, il est lancé dans la foule. Dans la foule. Oh mince, bébé chrétien est tombé. Il s'est fait mal. Alors, le pasteur, il court chercher bébé chrétien. Il dit, quelle horreur, il l'a envoyé trop vite dans la mission. Et puis il dit, mais vraiment, ces docteurs, ces prophètes, c'est tous les mêmes. Ils vont trop vite. Il faut s'occuper des gens comme il faut. Il le reprend, il l'encourage encore un peu. Il dit, écoute, retourne encore une fois. Tu vas voir, le docteur, il va t'enseigner encore 2 principes. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Donc, il redonne le bébé chrétien au docteur, qui va de nouveau ouvrir sa grosse Bible, qui va lui expliquer 2-3 principes. Une fois qu'il a fait ça, il redonne le bébé au prophète. Il dit, mais... J'ai dit quoi? Ouais. Redonne le bébé chrétien au prophète. Et puis il dit, mais tu sais, je t'avais dit une parole prophétique, mais tu pensais que ça allait se passer tout de suite. Mais la parole prophétique, il faut apprendre que tu marches avec, puis tu commences à obéir au Seigneur, tu vas voir. Dieu, c'est pas parce que tu t'es trompé, c'est pas parce que tu as échoué que c'est fichu. Tu dois reprendre la route, tu dois recommencer encore une fois. Et cette fois, elle lance de nouveau bébé chrétien, tu le lances à ma femme, par exemple, et puis, voilà. Et puis voilà, à partir de là, bébé chrétien, eh bien, il va commencer à faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est d'être témoin de l'Évangile. Parce que la parole de Dieu, elle dit que nous sommes appelés à être des témoins. Vous recevrez une puissance. Et moi, je crois qu'il y a une puissance de Dieu qui vient sur les bébés chrétiens pour qu'ils puissent être témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ici, il y a l'apôtre. Alors on dit, mais il n'a rien fait, l'apôtre. Mais c'est parce que j'ai joué son rôle. C'est lui qui doit organiser tout ça. C'est le ministère apostolique qui doit organiser, qui doit conduire et dire, OK, maintenant ça fonctionne. Maintenant, moi, je peux mettre quelqu'un d'autre même à ma place. Et ils peuvent le faire sans moi. Et je vais les coacher. Et moi, je vais peut-être aller vers quelque chose de nouveau, vers des nouveaux projets, etc. Il y a vraiment besoin de ces 5 ministères. Si ces 5 ministères fonctionnent correctement, vous allez dire, moi, je me rejoins à lui pour certains, lui, c'est mon préféré. Parce que lui, c'est la parole de Dieu, puis c'est du steak qui nous amène, c'est pas juste des petites paroles superficielles comme ça. Puis d'autres vont dire, non, nous, ce qu'on veut, c'est un prophète. Parce que vous avez une veine prophétique à l'intérieur de vous. Vous avez tous une fibre ministérielle, mes frères et sœurs. Chaque chrétien né de nouveau a une fibre ministérielle. Alors, on ne va pas établir 5 apôtres, 5 prophètes dans l'Église, mais vous avez une fibre ministérielle. Et selon votre fibre ministérielle, certains vont dire, ah non, mais c'est Pierre. Pierre, lui, voilà, ça c'est un vrai pasteur, quoi. Oui, mais le vrai pasteur, il ne devrait pas être à la tête de l'Église. Il devrait travailler au sein de l'équipe de gouvernement de l'Église. On est tributaire d'une histoire. Au premier concile, en 326, c'est là que ça a bugué pour l'Église. Et nous sommes en partie héritiers de ce qui s'est passé à ce moment-là, où il y a des décisions qui ont été prises, et puis on a dit, OK, on a commencé à fermer les maisons pour les groupes de prière, rassembler tout le monde dans les grandes cathédrales, etc. Et puis il faut un pasteur à la tête, ou un évêque, ou un prêtre, et on a structuré les choses d'une façon très humaine. Mais on n'a pas respecté ce que la parole de Dieu dit. Chacun de ces 5 a une valeur identique. Il ne faut pas les mettre les uns en dessus des autres. Leur fonction est différente.
Vous ne pouvez pas espérer que tout ça, ça va fonctionner s'il n'y a personne qui préside et qui conduit et qui fait avancer les choses. Mais celui qui va le conduire, il n'est pas plus grand que chacun d'eux. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège où beaucoup sont tombés en disant l'apôtre, lui c'est le grand chef, c'est lui qui commande tout. Non, non, ça ne marchera pas. Les gens ne vous suivront pas si vous faites ça. Mais il faut que ce système revienne. Et on a commencé à fonctionner. Alors, ici, on a établi ce soir des anciens. Parmi vous, il y a des veines. Vous avez tous les anciens qui sont là. Vous tous, les chrétiens qui sont ici. Et ceux qui seront ici demain. Vous avez une veine ministérielle. Et si vous voulez être rejoints, si vous voulez rejoindre le plus de monde possible, il faut que les 5. Ils n'ont pas besoin de prendre la parole tout le temps, les 5, etc. Mais les 5 doivent amener une influence. Et puis de temps en temps dire, ce soir, on fait une réunion spéciale avec tous ceux qui ont une onction prophétique. Qui c'est qui a une onction prophétique ici? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que ceux qui lèvent la main, parce que la plupart du temps, les gens disent, oui, mais moi, je n'ai jamais prophétisé. Mais est-ce que quelqu'un t'a initié une fois à prophétiser? On croyait que c'était un don. Oui, ça commence par être un don. Et puis ensuite, il faut différencier une chose. Quelqu'un peut avoir un don, mais ça ne veut encore pas dire qu'il est établi dans le ministère. Le don prophétique et le ministère prophétique pour le prophète sont deux choses qu'il faut distinguer, parce que l'autorité n'est pas la même. Alors, je n'ai pas le temps d'enseigner sur ça. Ceux qui veulent me suivre, je vais enseigner dans 2 semaines et 3 jours. Je ferai une soirée d'initiation prophétique sur YouTube. Mardi soir, je vais enseigner sur les dons spirituels sur YouTube. Et 2 semaines plus tard, le 26, sauf erreur, je vais faire une initiation prophétique. Je veux initier les gens pour qu'ils comprennent, parce qu'une des problématiques qu'on a pour tous les dons spirituels et pour l'ensemble des ministères, une des problématiques qu'on a, c'est que personne ne nous a initiés. Et on n'a pas de terrain d'entraînement. Et l'église du dimanche soir n'est pas le terrain d'entraînement propice, parce qu'on n'ose pas se tromper. Donc il faut un lieu, dans les choses séculières, vous apprenez une profession, vous êtes aux études. Pour faire quoi? Pour apprendre. Et en apprenant, on fait encore des erreurs. Alors plus on devient maître en quelque chose, eh bien moins on va faire d'erreurs. Moi, quand j'ai fait de nombreuses fois des écoles prophétiques, je dis à tous mes élèves, j'ai dit, tant que je suis là et que vous acceptez que je puisse parler sur vos vies, vous pouvez faire toutes les erreurs que vous voulez. Mais je vous reprendrai. Si vous ne voulez pas que je vous reprenne, ou si vous ne voulez plus que je vous reprenne, vous pouvez aller, mais vous ne pouvez pas avancer. Et on a besoin de quelqu'un qui nous montre comment ça fonctionne. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, si vous êtes sauvés, non, je les garde un petit peu avec moi, ça ne semble pas comme ça. Je me sens moins seul. Si vous êtes sauvés, vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la voix prophétique. Apocalypse 19:10 dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre 11, Dieu va faire un acte souverain. Il va prendre, l'esprit de Dieu n'est pas disponible pour tout le monde. Moïse se plaint parce que c'est trop difficile, c'est trop lourd. Et Dieu va prendre de l'esprit qui est sur Moïse, que Dieu avait mis sur lui, et il va le répartir sur les 70 anciens. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent tous à prophétiser. Alors il y a un jeune homme, probablement Josué, qui était l'assistant de Moïse, qui est venu en courant vers Moïse. Il dit, Moïse, les anciens prophétisent. Fais-les arrêter, c'est à toi, c'est ton travail à toi, c'est pas à eux de prophétiser. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Nombre 11, 25. Il a dit, puisse tout le peuple être composé de prophètes. Vous devriez tous être capables d'entendre la voix de Dieu. Et quand tu l'entends pour toi-même, commence. Moi, je voulais savoir comment il faut commencer à prophétiser. Va dans ta chambre, prophétise sur ta propre vie. Tu feras de tort à personne. Si tu dis des choses un peu folles, c'est pas grave, c'est sur ta propre vie. Et puis ensuite, il faut respecter des cadres, mais je vais enseigner ça dans 2 semaines. S'il y en a qui sont intéressés à me suivre, vous pouvez me suivre. Je ne vais pas enseigner maintenant. Je pense que chaque chrétien devrait être capable. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Mais tout le monde devrait savoir comment ça fonctionne. Pourquoi? Ça va éviter que des gens abusent de vous. Et vous disent, moi je suis prophète de l'Éternel, je vais te dire ce que tu dois faire, ma sœur. Et puis tu dis, ouh là là, c'est le prophète qui m'a parlé, maintenant il n'y a plus qu'à obéir. Non, tu n'es même pas appelé à obéir aux prophéties, tu dois obéir à Dieu.
Et si la prophétie elle est de Dieu, elle va se réaliser. Si elle n'est pas de Dieu, elle ne se réalisera pas. J'ai reçu une parole, Werner. Ouais. C'est l'heure? Donc Dieu m'a dit qu'il va me donner de l'argent. Je sais pas grand-chose, mais je peux te donner chez mon porte-monnaie. OK. Non. Quand quelqu'un vous manipule, ne lui obéissez pas. Je te donnerai pas l'argent, David. C'était pour illustrer. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, vous ne devez pas obéir à n'importe qui, vous devez éprouver les choses. Ces ministères, ils sont précieux. J'aimerais vous dire grand merci d'être venu jouer cette petite scène. Ça permet un peu de comprendre. L'évangéliste, tellement important. Il faut que l'aspect de l'évangélisation soit remis en valeur. Il faut que chacun de ces ministères soit remis en valeur. Mais Dieu a dit, 1 Corinthiens 12, 28, Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20 dit que l'Église est fondée, bien sûr, sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, mais sur le ministère des prophètes et des apôtres, ou des apôtres et des prophètes. Alors certains, une frange du monde évangélique a dit, oui, ils sont fondés sur le ministère de l'apôtre Paul, etc. Ces premiers apôtres qui étaient les disciples de Jésus, que Jésus, à un moment donné, avait désignés comme étant des apôtres. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que ce que Paul va dire aux Éphésiens est bien plus tard. Ce qui veut dire que dans chaque génération, il faut qu'il y ait des ministères apostoliques, prophétiques, doctorants, pastoraux, évangélistiques. Il faut que ces 5 ministères soient présents. De cette manière, chacun d'entre vous va dire « Waouh, moi, mon dada, c'est ce que lui il fait. Moi, mon dada, c'est ce que lui il fait. » Et de cette manière-là, parce que l'objectif, ce n'est pas qu'eux fassent le travail, hein? Je tiens juste à vous le dire. L'objectif, et il faut que ça change. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Je vais terminer avec ça. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, son fils spirituel, il dit « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des gens fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ils doivent comme ensemencer vos vies pour que vous deveniez des ministères qui, dans votre travail, dans vos familles, dans vos relations sociales, etc., vont manifester la gloire de Dieu. » Alors, ils vont vous appuyer, ils vont vous aider. Mais quand tous les problèmes de l'Église viennent sur une seule personne, eh bien, finalement, on crée un petit club fermé qui ne va pas toucher le monde. Il faut qu'on touche cette génération. Et si on veut toucher cette génération, il faut que les ministères, Dieu va s'occuper de les donner. Après, il faut les discerner, il faut les établir. Et il faut que le cœur soit bon, le caractère soit bon. Après la fonction, il n'y a pas 2 personnes exactement pareilles. Vous mettez 2 prophètes ensemble, ils vont avoir une caractéristique différente. 2 évangélistes, l'un il veut faire de l'évangélisation de masse, puis l'autre il veut parler à une personne, ou 2 personnes, ou 3 personnes à la fois, mais pas plus. Donc, j'aimerais vous encourager à considérer pour vous-même en disant, Seigneur, quelle est ma fibre? Vous n'avez pas besoin, on ne va pas vous appeler apôtre ou prophète ou docteur demain, mais vous avez peut-être une de ces 5 fibres ministérielles et je vous encourage à chercher Dieu dans ce sens-là pour dire, Seigneur, je veux aller dans ce qui correspond. Bon, je termine toujours 1 ou 2 fois, donc je termine une 2e fois. Et je vais terminer avec cette parole, l'Écriture, toujours tirée du livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Dieu vous a créé parce qu'il a en vue pour vous une destinée, des œuvres préparées d'avance. Hello! Dieu a pour chacun et chacune d'entre vous des œuvres qui sont préparées d'avance. Alors, il y a un problème, j'en conviens. L'un des problèmes, c'est qu'aucun d'entre vous savez vraiment où sont ces œuvres préparées d'avance. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient savoir où sont les œuvres préparées d'avance? Vraiment? Je peux vous dire ça encore? Parlez au maître. Demandez-lui de vous conduire dans les choses qu'il a préparées pour vous. Ce matin, j'ai parlé avec un jeune. Il m'a dit, oui, mais s'il me demande de faire des choses que je n'aime pas faire, j'ai dit, il ne va pas te demander de faire des choses que tu n'aimes pas faire. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Et Dieu ne va pas te faire aller évangéliser alors que tu n'es pas bon pour évangéliser, que tu serais merveilleux pour faire un travail pastoral ou prophétiser. Plutôt, faites ce que vous êtes appelé à faire. Je vous encourage, Mathieu, dans la suite, ça passe à se régler dans les 2 prochains mois. Oh, je vais y arriver. Pourquoi j'ai toujours Mathieu? C'est mon 2e prénom, peut-être?
Excuse-moi David, excuse-moi. Je vous encourage vraiment de considérer cela. Je sais que c'est sur votre cœur, vous l'avez entendu avec nous aussi ce week-end, mais de considérer cela et de dire, on veut travailler à cela. Il ne faut pas faire ça de façon vite rapide maintenant, etc. Mais ensuite, je pense que vous avez besoin de reconsidérer vos aspects ministériels. Je ne sais pas si là où je vous ai mis ce soir, c'est vraiment votre place, mais je pense que c'est la place où vous devriez être, normalement, ministériellement. Mais vous avez le droit de considérer ça. Il ne faut pas dire oui, ou accepter quelque chose à quelque part pour faire plaisir, ou juste parce que finalement c'est pas mal comme poste, puis ça m'intéresse, il faut que ça corresponde à quelque chose. Mais je prie que Dieu vous donne ce ministère-là. Le ministère prophétique, il est évident en toi. Tu avais un cœur très pastoral, parce que ça correspondait aux besoins qu'il y avait là, mais je pense que tu as plus que seulement l'aspect pastoral. Je pense qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de former en toi, c'est ce ministère apostolique. Je ne dis pas qu'il est à la maturité parce qu'on est tous en chemin dans des processus, à tous les niveaux. Il n'y a personne qui peut dire, moi je suis au sommet, je suis arrivé. Non, on est au sommet quand on sera dans la gloire. Mais ici-bas, on est en cheminement, en progression. Donc merci beaucoup de votre attention. Vous avez compris un tout petit peu quelque chose de ce que j'ai partagé? OK. Donc considérez cela devant le Seigneur en disant, Seigneur, c'est quoi moi qui m'intéresse, c'est moi qui m'aspire? OK. Merci beaucoup de votre attention. Je sais que l'heure est passée, puis il y a une petite agape encore, donc je crois que je te laisse la parole pour terminer, David. Je vais arrêter de dire Mathieu, parce que... Ça va, mon frère. Wow, merci beaucoup Werner et Mado pour tout ce que vous avez apporté ce soir. J'aimerais qu'on puisse les applaudir, parce que je crois vraiment que c'est important qu'on puisse s'honorer mutuellement. Et puis, dans ce qu'il a partagé, on désire vraiment rentrer et de pouvoir développer cette fibre de ministère dans la vie de chacun. Et puis que chacun, dans le corps de Christ, puisse dire « Ah, là, je me sens bien à ma place. » Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sur notre cœur. Et puis par rapport à ça, on se réjouit pour demain. Amen. Voilà, la célébration n'est pas encore tout à fait terminée parce qu'il y a un apéro qui est offert dans le cadre de l'église, mais qui a été préparé par Jonathan. On peut applaudir Jonathan, merci. Vu qu'il fait encore jour, puis qu'il ne fait pas nuit, puis que demain les enfants ils ne sont pas à l'école parce qu'ils ont les vacances scolaires, eh bien on peut encore avoir un peu le temps, être au bar. Je ne sais pas si dehors il fait froid ou chaud, je ne sais pas trop quoi. Et je pense qu'il fait froid. Mais on peut encore passer un moment ensemble pour fraterniser. Voilà. Merci beaucoup Werner et Mado. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, la célébration est à 10h. Et ensemble, on va se réjouir et fêter la résurrection de Jésus. Amen. Et puis, apportez votre veau gras. Apportez le veau gras. Bouchoyez-le avant. Puis comme ça, il y aura les grilles qui seront déjà mis à disposition. Enfin, le grill, pour qu'on puisse manger ensemble à midi. Que Dieu vous bénisse.